Par mois, juste cette maison. Alors, si je prends que le mois de juillet, parce que août, j'ai pas encore fait la clôture des comptes. Celle-ci, je suis à 2000, 2100 ou 2200 euros. D'accord. J'ai 14 contrats, c'est le souhait. Bon, j'ai 50 ans, donc je suis pas encore à la retraite, c'est clair. Mais je me dis, si je peux avoir une retraite un peu plus cool, ou tout au moins dans un métier où je suis hyper à l'aise en fait, et libre, c'est ça en fait, c'est la liberté, c'est de se dire, une fois que c'est mis en place, ça roule. Voilà, donc après oui, tu peux faire grandir ta conciergerie. Bon, merci Fabienne de nous accueillir. On a été super bien accueillis. Hein. Bah écoute, ça a été avec plaisir. Avec l'apéritif, tout. Donc là, c'est bon, on est refait. Merci C'était pour le but, tout. c'était le but. Et vraiment puis, tu me fais un petit peu visiter maintenant? Ouais, bah oui, avec plaisir. C'est tellement beau. Donc, elle a un nom, cette maison. Oui. C'est la Villa Émilienne. D'accord. Villa Émilienne, 10 couchages, en pleine garrigue, hein, parce que quand on voit tout le décor derrière, c'est magique. Hein. C'est magique et on est à même pas 15 minutes de Nîmes. Bon, merci Fabienne de m'accueillir dans ce domaine incroyable, vraiment. Quand on rentre, on s'attend pas à ça. Et, Non, c'est une c'est super vraiment villa. magnifique ici. En plus, c'est la première que tu as eue. C'est la première que j'ai eue. Ouais, Quand tu es rentrée, tu as dû dire waouh. Beaucoup de pression parce que Ouais. tu te dis waouh, je démarre avec une villa comme ça, 10 couchages, énormément de pièces partout. Tu te dis bon, tu as un peu la pression, mais du coup, super quoi. Enfin, ça te met le pied à l'étrier d'entrée de jeu C'est ça. et non, top. Et en plus, tu étais en concurrence, tu me disais. Oui, j'étais en concurrence avec une autre conciergerie qui est existante depuis déjà pas mal de temps. Et en fait, ça se matchait avec le propriétaire. Là, donc tu ça prends top. confiance directe. Ouais, Le oui. fait qu'ils te Après, choisissent, tu te dis, bon, pour les autres, ça va être plus simple. Ouais, voilà. C'est ça. Tu te mets moins de pression après pour la ça. suite. Ouais. Bon, après, j'étais bien préparée aussi parce que c'est vrai que j'ai fait la formation donc en février 2024 Oui. et je me suis laissé le temps au temps à bien faire mes contrats, bien faire mon logo, ma pub, le site internet. Enfin voilà, j'ai fait toute l'avant prépa, donc j'ai mis quand même du temps là-dessus pour être opérationnel début 2025 en fait. D'accord. Donc début 2025, j'étais opérationnelle. Après, faut aller chercher les contrats, en effet. Hein. Ouais. Et puis le gros. Celui-là, tu l'as rentré même fin. Oui, fin 2024, Ouais. celui-là. Et par contre, une mise en location qu'à partir de mi-juin. Oui, Voilà. d'accord. Ouais. Tu as signé fin 2024, mais il était dispo que pour la saison. C'est ça. Et tu l'as quand même toute l'année? Celle-ci, maintenant, je l'ai toute l'année. C'est parce qu'il y d'accord. avait encore des travaux, il y avait encore D'accord. deux petites choses qui voulaient terminer. Mais non, après, voilà, elle est disponible à l'année. Ouais, c'est bien loué, j'imagine, Oui. cet été. Et puis les clients ravis, les voyageurs. J'imagine. Voyageurs au Quand tu arrives top. là, t'es pas déçu. Puis le cadre, le cadre aussi, l'environnement, enfin tout y est. Ah ouais, non, je suis très contente de l'avoir. Ouais. Et celle-là, elle te rapporte combien par mois à peu près? Là, elle t'a rapporté combien sur l'été par mois, juste cette maison? Alors, si je prends que le mois de juillet, parce que août, j'ai pas encore fait la clôture des comptes. Celle-ci, je suis à 2000, 2100 ou 2200 euros. D'accord. Ok. Pour la conciergerie. Hein. Oui. Ok. Bon, tu devais être contente quand tu as fait la facture. Oui, exactement. Et surtout que tu n'as pas que celui-là. Non. Tu en as combien de signés maintenant? Donc, j'ai 14 contrats, mais si je prends vraiment ceux que j'ai bossés là sur l'été, 12. 12. Voilà, j'enlève aussi bien. celui que j'ai à moi perso. Donc, 12 biens que j'ai gérés tout l'été là. Ça a été? Ouais. C'est bien passé? Ouais, super. Un peu stressé au début parce que tout le monde arrive en même temps. Tout le monde. La première année, du coup, que. Première année, ouais. Donc, Et puis ça a été tout d'un coup. Donc ça, c'est vrai que c'était un peu le stress. Tu te dis comment on va faire s'ils arrivent tous en même temps. Les équipes de ménage, est-ce que tout le monde va être dispo, OP? Et en fait, non, ça le fait en fait. Il faut bien s'entourer. Ça, c'est vrai. Il faut s'entourer des bonnes personnes parce que seul, on n'y arrive pas ou alors on ne va pas développer non plus la conciergerie. Après, ça dépend là où on met un peu le curseur. Mais voilà, non, c'était cool.
Et pour revenir un petit peu au départ, avant que tu démarres ta conciergerie, du coup, qu'est-ce que tu faisais exactement? Pourquoi tu t'es lancée dans la conciergerie? Alors, je suis d'ailleurs toujours agent co en immobilier. Oui, tu fais les deux. Je fais les deux, voilà. Depuis 2016, donc je suis sur une agence sur Nîmes, mais en tant qu'agent co. Et en fait, c'est vrai que l'immobilier, ça s'est un peu durci. Ouais. Et là, tu te dis, il faut trouver quelque chose qui équilibre en fait en cas de crise ou autre, voilà. Et ça faisait un petit moment que je voulais faire de la conciergerie parce que j'ai mon propre bien que je loue aussi en saisonnier, enfin pas saisonnier parce que je loue toute l'année, mais D'accord. Airbnb, Booking. Ma fille également, donc ça me trottait un peu dans la tête. Et c'est toi qui le gérais du coup? Oui, 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 on le Ok. gérait en direct. Et puis, c'est ma fille d'ailleurs, c'est ma fille qui m'a envoyé le lien pour faire la formation. D'accord. Elle l'a suivi aussi, mais elle n'était pas prête, voilà, Ouais. finalement. Bon, moi non plus à la base, hein, je n'étais pas Oui, prête c'était non pas plus. prévu à la C'était base. pas prévu. Et je me rappelle, on était dans le lit, tranquille, avec l'ordinateur, Ah, avec mon mari, vous regardiez le et on live? regardait le live pour la formation. Et puis, ça m'a tenté, mais bon, c'était pas le moment, voilà, Oui. parce que c'est quand même un coup. Tu te dis, ouais. Puis, j'avais l'envie, mais est-ce que j'allais passer le cap? C'est Est-ce encore, que tu voilà. étais prête à y aller? Et mon mari m'a dit, non, mais vas-y, dis oui là, signe. Tout de suite. Tout de suite. Dépêche-toi. Et là, j'ai dit, bon, maintenant, voilà, j'y suis. Et puis, faut y aller, quoi. Voilà. Mais bon, après, la formation, elle est top, hein. Donc, je garde l'immobilier pour l'instant. Ouais. Donc, j'arrive à jongler sur 2 jours par semaine, uniquement conciergerie. Et par contre, oui, forcément, je fais moins de permanence, hein. Quand je Ouais. fais des sorties, des entrées, là, notamment en pleine période, c'est un Oui, peu parce moins. que ça, c'est toi qui fais les arrivées des voyageurs, c'est ça? Qu'est-ce que tu t'es gardé du coup pour la première année là? Alors, je m'occupe de tout ce qui est communication, alors communication pub, hein, mais aussi communication D'accord. avec les voyageurs. Oui. Euh, les entrées et les sorties. Alors les sorties, des fois, c'est plutôt les équipes de ménage, puisque derrière, Ouais. elles enchaînent avec le ménage. Mais les entrées sur certains biens, pas Oui, il est tous. bien haut de gamme. Voilà, les biens haut de gamme, je fais les entrées. Et Après, ça sur te des... plaît ou c'est quelque chose que tu voudrais déléguer plutôt ou c'est quelque chose Ah non, que j'adore. t'adores, ouais. Ah oui, j'adore. Ah oui. Ouais. Ouais, le contact avec les gens, les voyageurs, Ouais. ils arrivent, ils sont cool, hein, Mm. ils sont en vacances. Ouais. Donc déjà, voilà, c'est une clientèle, comme je dis, qui est là pour passer du bon temps, qui a besoin d'informations pour se balader, pour connaître les meilleurs marchés. Donc, tu es un peu leur référent du coin, du secteur. Et ça, j'adore. Ouais, non, ça, c'est top. Alors, il y a eu juste un truc quand même. Bon, je parle très, très mal anglais, on va pas se mentir. Et ça a été une angoisse. Ah ouais? Ouais, ça a été une angoisse parce que j'ai quand même eu des Allemands, des Luxembourgeois, des Anglais. Et là, tu fais oups. Et il ne faut pas avoir peur en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a des outils, même si tu es une quiche en anglais, tu as des outils aujourd'hui qui te permettent de communiquer avec les voyageurs en toute transparence. Tout le monde parle l'anglais, bon, sauf moi, mais sinon tout le monde parle l'anglais, donc même les Allemands, Oh, il n'y a tout pas ça. que toi, hein. Ouais, En j'imagine. France, bon, il y en a qui parlent anglais, mais c'est pas non plus. Ouais, mais bon, ça a été au début un frein quand même. Je me suis dit, Ouais, mince, ça t'a comment que je vais faire? stressé. Ça m'a stressé. Et en fait, non, on a les outils pour, ça se passe bien, voilà. Ouais. Enfin, Puis maintenant, sur les plateformes, c'est traduit automatiquement. c'est ça. Donc, Franchement, ça, s'il y en a qui ont des freins, non, ouais. non, Oui, toi, c'était un stress que tu avais quand même. c'est ça. Tu avais d'autres stress quand tu as démarré? Ouais, ça a été vraiment, ça m'a duré longtemps ce stress, c'est de me dire s'ils arrivent tous en même temps. D'accord. À un moment, j'ai que 2 mains, deux jambes, Faut je dis, comment déléguer. que je vais faire? Et là, c'est ça que j'ai eu peur en fait, c'est D'accord. que tous les voyageurs arrivent en même temps, Et qu'ils toi, repartent tu en même temps. voulais vraiment les accueillir, toi. Tu Oui. voulais pas à ce moment-là déléguer, donc ça te posait problème du coup. Ça m'a stressée. Ouais. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai créé mon petit réseau justement de partenaires et passer une saison, ouais, je sais qu'on est une super équipe, je peux leur faire confiance, on a des intérêts communs, hein. Bien Clairement, sûr. on a des intérêts communs, on reste des indépendants. C'est ce que je leur ai dit là encore, là, j'ai fait un petit resto avec eux pour justement formaliser un peu notre équipe, mais on reste des indépendants.
Il n'y a pas de hiérarchie. Mais par contre, c'est bien de savoir que l'on peut compter l'un sur l'autre. Parce que les indépendants, souvent, on est seul. Ouais. Et tu as un problème, tu es hospitalisé, tu fais comment? Bah oui. Voilà. Et là, voilà, on est indépendant, mais pas seul. Et ça, c'est... T'as eu du mal à trouver ton équipe? Non, franchement, pareil, j'ai eu beaucoup de stress là-dessus. Et bon, il y a peut-être un facteur chance aussi, peut-être, mais Tu j'ai eu crois? je sais pas, la personne avec qui je travaille en immobilier me dit arrête de dire que tu as de la Ouais. chance, c'est aussi le travail, c'est tout ce que Bah tu oui. fournis qui fait que. Mais bon, voilà, pour moi, je me dis que c'est un petit facteur chance. Non, j'ai trouvé des bonnes personnes. Ouais. Je pense que ça s'est fait naturellement, en fait. Ouais. Ouais. Il y a des sites pareils. Tu les as trouvés comment? Allo Voisin, Mhm. Allo Voisin, Aide au Top, et après du réseau. Ouais. Mon mari m'a trouvé une partenaire excellente qui connaissait. Donc voilà, enfin, après, c'est ça aussi. Hein, Puis quand on est sympa avec les gens, quand on est dans l'échange, quand on part sur de bonnes bases, enfin, ouais, il n'y a pas de secret, il faut en prendre soin de son équipe. c'est Hein. ça. Et je pense que s'ils se rendent compte que tu les respectes, que tu bosses avec eux, mais justement, c'est une vraie équipe, il Ouais, n'y a pas de raison que ça se passe mal, en bien fait. sûr. Et Mais puis c'est la comme les preuve, voyageurs. la Hein. preuve. C'est comme les voyageurs aussi. Hein. Je pense que quand tu leur laisses un logement clean, que tu es là, qu'ils ne se sentent pas complètement délaissés quand ils ont payé des séjours quand même assez onéreux, ouais, ils te le rendent bien derrière, avec les avis, des choses comme ça. Donc, c'est un travail d'échange, pour moi, la conciergerie. Bien sûr. Voilà. Si C'est tu n'aimes pas les beaucoup gens, il d'humains. ne faut pas faire de la non. conciergerie. C'est beaucoup d'humains. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Et est-ce que toi qui étais déjà du coup dans l'immobilier, donc tu connaissais la conciergerie avant Oui. de te lancer, est-ce que, et en plus tu gérais du coup tes Les miens. logements, est-ce que tu penses que tu aurais pu facilement te lancer seule sans accompagnement? Non, honnêtement, non. Parce que d'un point de vue juridique, déjà, d'un point de vue juridique, il faut bien encadrer les contrats. On a toujours des milliards de questions. Et si tu n'as personne pour te répondre, Bah oui. alors c'est soit tu vas au feeling, et puis avec un Bon peu courage. de bol, avec un peu de bol, tu as pris le bon chemin. Ouais. Ou alors, non, tu n'as pas pris le bon chemin, et voilà. Et donc non, franchement, et ce que j'apprécie encore d'autant plus, c'est qu'on n'est pas seul avec la formation que j'ai faite, et ça perdure. Oui. C'est ça en fait. C'est Tu pas. peux toujours poser tes questions. Et oui, je pensais vraiment qu'une fois la formation finie, bon allez hop, Ciao, bye bye. amuse-toi, Débrouille-toi. éclate-toi, et voilà. Mais non, en fait, même les équipes sont sont bienveillantes parce Oui, que ça c'est vrai. je vois dans l'Hérault, il y a Jessica qui a créé un groupe WhatsApp. Justement pour que dans notre secteur on puisse se voir, se poser des questions. Elles sont adorables. C'est formidable ça. ça. Rencontré. Ah mais franchement, on ne peut pas rêver mieux quoi. Ouais. Donc non. Ouais, parce que vous n'êtes quand même pas très proches les unes des autres et vous arrivez quand même à vous voir. Elle arrive à organiser. Alors malheureusement, moi j'ai pas pu là cette année. À chaque fois j'ai fait un peu faux bond. Mais là maintenant que tout est en place, ça va être plus simple. Mais elle arrive à réunir quand même pas mal. Ouais, c'est top. Hein. C'est top. Et du coup, voilà, tu n'es pas seul. Et puis chacun a essuyé un peu de plâtre. Hein. Il n'y a rien qui roule non plus Ah oui, il y a toujours à des hauts et 110. des bas. C'est pas, Voilà, voilà, c'est l'entrepreneuriat, ça. Hein. C'est ça. C'est exactement ça. Et les gens, ils vont te donner des conseils de eux, comment ils ont réussi à pallier ou trouver la différence, se démarquer. Enfin, ouais, non, c'est trop bien. Et comment tu as réussi à gérer ton temps du coup cette année? Alors là, c'est vraiment la première année où tu démarres. Tu as rentré 12 biens en même temps, pratiquement. C'est ça. Donc, waouh, déjà bravo. Mais tu me disais quand même que tu as réussi à partir en vacances. Alors, explique-nous un peu. Alors, je ne suis pas partie loin quand même. Tu n'es pas partie loin, je suis pas partie mais tu as loin. fait le premier pas. Mais j'ai fait le premier pas. Voilà, je suis partie, on va dire une dizaine de jours, fin juillet. Ah oui, en pleine saison. Oui. Et en fait, j'avais déjà réservé. Donc, après, j'étais pas très loin. J'étais à 1h30 de route. Donc, je me suis dit, s'il y a vraiment un couac. Puis, tu n'as pas eu besoin de revenir? Non. Bon. Non, je n'ai pas eu besoin de revenir. Encore plus loin. J'ai pas eu besoin de revenir. Après, les voyageurs, finalement, quand ils sont en place, ils sont en place. S'ils ont des questions, de toute façon, tu peux y répondre à distance. Tu peux y répondre à distance.
Après, je suis une conciergerie, mais je ne suis pas pisciniste, je ne suis Bah, pas plombier, exactement. je ne suis pas couvreur. Donc, quoi qu'il arrive, en effet, s'il y avait un pépin, un gros pépin d'ordre matériel, bah, après, je fais le relais avec mes partenaires. Bah oui, bien sûr. Donc, en fait, après, les partenaires interviennent. Donc, oui, non, en fait, Et ça a été finalement, tu as ouais, pu ça a passer été. des vacances sereines. Oui, ouais, ouais, ça a été. C'est marrant, on discutait tout à l'heure avec ton mari et il disait que lui, justement, hein, avec la conciergerie, il attendait que tu fasses que ça pour pouvoir gérer à distance. Et oui. Et Eh oui. c'est votre souhait, du coup, sur les Oui, c'est prochaines années? le souhait. Bon, j'ai 50 ans, donc je ne suis pas encore à la retraite, c'est clair. Mais je me dis, si je peux avoir une retraite un peu plus cool, ou tout au moins dans un métier où je suis hyper à l'aise, en fait, et libre. Oui. C'est ça, en fait, c'est la liberté, c'est de se dire, après, une fois que c'est mis en place, ça roule. Ouais, c'est ça. Voilà, donc après, oui, tu peux faire grandir ta conciergerie, puis t'as plus les stress que tu as eu au début. Oui, voilà. Plus tu avances et plus c'est facile, entre Voilà. guillemets, une fois que tu as ton équipe et tout. C'est ça. Et qu'est-ce que tu conseillerais justement à des personnes qui démarrent, qui n'osent pas trop peut-être se lancer? Parce que je sais qu'il y a des femmes de ton âge hein, aussi qui se disent c'est vraiment quelque chose qui me plairait, mais bon, j'ose pas trop. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Faut pas avoir de regrets dans la vie. Ouais. Moi, je pars de ce principe-là. Quand on a envie de faire quelque chose, il faut le faire, même si ça ne réussit pas à tout le monde. Oui, c'est pas grave, au moins on l'a fait, on a essayé. Voilà. Et en dehors de ça, une fois qu'on est lancé, mais c'est que du bonheur en fait. Faut franchir le cap. Et toutes les peurs, les angoisses qu'on a, en fait, elles s'effacent au fur et à mesure. Donc, c'est normal d'être stressé. Hein. Je pense que même une chanteuse, tu prends Beyoncé qui est au top, elle monte sur scène, elle est un peu stressée quand même. Bah oui. Donc, je pense que tout métier. C'est l'adrénaline. Mais quoi. oui, je pense que tout métier que tu prends à cœur. Après, si c'est un métier alimentaire et que tu t'en fiches, je pense que c'est pas la même donne. Mais tout métier que tu prends à cœur, oui, tu as du stress parce que tu veux pas décevoir tes propriétaires. Donc tu te mets un level, oui. voilà, tu vas être au top pour tes propriétaires. Tes voyageurs, il faut que ce soit les meilleures vacances de leur vie. Les équipes, il faut que tu en prennes soin parce que voilà, c'est ta moitié. Voilà, c'est ta moitié, donc il faut que tu en prennes soin. Donc il n'y a pas de raison en fait. Quand on a envie de faire quelque chose, il faut y aller. Il faut pas vivre avec des regrets. Enfin, je pense pas. Et puis toi, tu regrettes absolument pas. Du coup, là, Non. en t'entendant parler, on se dit, ça se voit que tu portes ton projet. Ah oui, je suis ravie de l'avoir fait. Et puis en même temps, il n'y a pas de risque. Non, c'est ça. J'ai tenu un magasin quand j'étais beaucoup plus jeune, hein, à l'âge de 20 ans, j'ai tenu un magasin. Mais c'était de l'achat-revente. Donc j'avais du stock. Donc là, oui, là, tu as un enjeu financier. Oui, qui est lourd. Tu vendes. Il faut que tu vendes le stock que tu as déjà payé 6 mois avant. Donc ça, c'était quand même déjà plus compliqué. Là, la conciergerie, pour le coup, tu n'as pas de frais. Non. Tu n'as pas de local à avoir. T'as pas, les biens, ils ne t'appartiennent pas. Donc, en fait, tu ne prends pas de risque. Voilà. Non, c'est vrai. Il n'y a pas de risque financier. Alors après, oui, il faut investir dans une société. Enfin, ça, moi, je prône ça à fond. Il faut investir dans une société pour qu'elle fonctionne. Si tu restes dans ton coin, au fin fond d'un champ, il ne va pas se passer grand-chose. Mais ça, c'est de l'investissement pour ta boîte. Mais sinon, au démarrage, on n'a besoin de rien, en fait. Exactement. Donc, on ne prend pas de risque. Non, tu n'as pas de risque. Il n'y a pas de risque. Voilà. Après, au pire, ça ne marche pas. Bah oui, au pire, tu reviens comme tu étais avant, quoi. Exactement. Au pire des cas. Au pire des cas. Voilà, mais au moins, tu n'as pas de regret. Tu te dis, j'ai essayé. J'ai essayé. Voilà. Et justement, comment tu t'organises par rapport au linge? C'est le linge des propriétaires? Alors oui, c'est le linge des propriétaires. Donc je leur demande toujours au moins 3 trousseaux par chambre. On conseille. Oui, exactement. Ouais. J'ai tout suivi. Hein. Je suis une bien, très bonne élève. Je suis une Je très vois bonne ça. élève. J'ai tout suivi et c'est vrai que du coup, ça permet de faire des roulements tranquilles. Alors, suivant les biens, j'ai des biens où la personne, elle me fait et le ménage et le linge. D'accord. J'ai d'autres biens, par exemple comme celui-ci, c'est une personne qui s'occupe du ménage, mais c'est une autre personne qui fait le linge. Elle fait que le linge? Elle fait que le linge de cette villa, par exemple.
Et j'ai un autre plan aussi, c'est sur les petits studios en centre-ville de Nîmes, parce que là, c'est à la nuitée, hein, il y a du turnover. Là, c'est compliqué. Et en même temps, les personnes qui gèrent du centre-ville, c'est souvent des personnes qui habitent le centre-ville. Donc, pas de terrasse, pas de jardin pour faire sécher le linge. Enfin, c'est une galère. Du coup, je suis en relation, j'ai été démarchée par une blanchisserie qui est sur Paris. Et en fait, tu as des points relais. C'est génial parce que la personne qu'on a interviewée juste avant toi, elle fonctionne avec ça. Mais c'est trop bien. C'est génial. Et justement, c'est pour ça que je me dis, il faut absolument que j'y en parle. Et du coup, on a remédié à ce problème. Elle est ravie. Hein. Elle est ravie. Et oui, parce que sinon, on fait comment? Bah oui. Sinon, il aurait fallu que j'aille chercher les linges à chaque fois, les ramener à une autre personne, donc là, les du coup, pour réexpliquer, en fait, tu mets ton linge sale dans la poche que tu reçois. C'est ça. Tu mets au point relais et 5 jours après, il te le renvoie c'est ça. Propre, quoi. Propre, passé. Et en termes de prix, c'est pas non plus... Non. Alors, c'est une facturation TTC, mais moi, je suis en société, donc en même temps, la TVA, voilà. Mais même pour des auto-entrepreneurs, c'est le prix classique. C'est pas hors de prix. Et ça facilite les choses. Hein. C'est une super solution. Donc, du coup, tu fonctionnes déjà avec ça ou tu vas fonctionner? Non. Pour tu fonctionnes déjà? Tout ce qui est centre-ville. Ok. Les 3 studios que j'avais de... Depuis le début de la saison? Depuis le début de la saison. Et t'en es Il m'a démarché. Ouais, c'est bien. Franchement, c'est bien. C'est pratique. Et ça pallie parce que sinon, c'est compliqué, quoi. Bah ouais, là, c'est une solution. Alors, après, j'avais vu que toi, tu avais même créé... ta propre, entre guillemets, blanchisserie avec les machines. Oui, voilà, moi, c'est différent. Bon, moi, je travaille avec une blanchisserie, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on a pris un local, mais ce n'est pas une obligation. Hein. Tu peux travailler comme tu fais toi. Mais ça peut être un bon plan aussi. Ouais, après, au bout de quelques années, si tu veux évoluer, tu peux rajouter. C'est ça qui est bien aussi avec la conciergerie, c'est que tu peux rajouter tout un tas de choses, de prestations que tu veux faire. Donc, et toi, tu as des projets sur les prochains mois? Quelle est ta vision future de ta conciergerie pour le coup? C'est peut-être un peu ambitieux, mais moi, je me fixe un objectif de 45 biens. D'accord. Voilà. 45 biens. L'objectif, c'est quand mon mari va être en retraite, parce qu'il parle dès qu'il peut, lui. Voilà. C'est d'être avec lui. Moi, je veux voyager, j'ai bien compris. Il a dit tous les mois. Hein. Voilà. Donc, c'est d'être avec lui plus, forcément, plus souvent. Bien sûr, profiter de la vie. Donc, d'être en conciergerie. Full conciergerie. Ouais. Ah oui. Ouais. Et quitter ton travail dès que tu peux. D'immobilier, par la suite, oui. Mathématiquement. Alors, je ne veux pas le quitter maintenant parce que... Oui, il faut faire la transition. Il faut faire la transition. C'est un métier qui me plaît énormément aussi. Mais après, je sais que ce n'est pas du tout la même chose. Voilà, ça ne se travaille pas de la même façon. La conciergerie, l'avantage, c'est que ça peut vite devenir un roulement. Oui. Voilà, financier, c'est pas mal. Et plus de liberté aussi. C'est pour ça que tu as fait ce métier-là, j'imagine. C'est ça. Et est-ce que tu peux ou pas, alors je sais que tu n'as pas fait du coup pour août, est-ce que tu accepterais de nous donner un petit peu des chiffres de cet été ou savoir un petit peu combien tu as gagné sur tes logements? Sur le mois de juillet par exemple, sur la clôture, clôture juillet, parce que août je ne l'ai pas encore clôturé, j'ai fait 6 400 €. Ok, et en août, du coup, tu penses avoir fait plus ou... Non, un petit peu moins parce que j'ai des biens qui, comme c'est la première année, et j'ai des propriétaires que des fois, ils se sont un peu gardés leur en maison. Août. Voilà, oui, en plein mois d'août. Voilà. Mais ça sera remédié l'année prochaine. Voilà. Donc un petit peu moins en août, mais en tout cas juillet, voilà, 6 400 €. Tu es contente de tes premières semaines? Oui. Oui, surtout que tu démarres juste, entre guillemets... Tu t'as signé avant l'été, quoi. Donc, c'est vraiment tes premières semaines de travail, quoi. J'avais un peu de biens en avril, un peu de biens en mai, mais pas... ça arrivait au fur et à mesure. Tout en même temps. Ah oui, tout en même temps, avant la saison. Oui, c'est vrai. Bon, en même temps, c'est top, tu n'as pas trop le temps de réfléchir. Oui, voilà. Allez, hop, on y va. Tu es à fond et voilà. Et tu as quand même pu partir en plus 10 jours en vacances. Oui. Donc, franchement, bravo. Tu as mis tout en place. Bon, après, tu étais prête.
pour le coup. Oui, du coup, voilà, j'ai pas fait à la va-vite non plus. Mon année, on va dire 2024. Tu l'as fait tranquillement. Je l'ai fait tranquillement voilà. pour être À au ton point. rythme, voilà. Après, J'ai fait des pochettes, j'ai fait des plaquettes, j'ai fait des flyers. tu as fait une belle chemise. J'ai fait une belle chemise, mais voilà, tout ça, ça prend du temps. Mais Ouais. si on veut être pro chez un client, propriétaire, bah ouais, il ne faut pas y aller pas Oui, t'en avais préparé. besoin. Voilà, au moins ça t'a rassuré aussi pour démarrer c'est ça. Ouais. sur la saison tranquillement. Et puis c'est très bien comme ça. Hein. Oui, c'était bien. Bon, l'année prochaine, du coup, objectif déjà 45 ou Non. 20 20, 25 Ouais, ce serait plus ça. 20-25 Ok. l'année prochaine. 20-25 l'année prochaine, si j'ai ce rythme-là, c'est bien. Ah ouais, c'est top même. Ouais. Et comment tu vas prospecter là cet hiver du coup? Tu as des idées un peu ou... Alors j'ai fait des flyers, j'en ai mis un peu, mais c'est pas forcément ça qui m'a ramené. Bon, par contre, ça fait quand même une belle présentation quand tu rencontres des gens, notamment en immobilier, par exemple. Eh oui. Forcément, il y a des gens qui achètent que pour de l'investissement, donc ça m'a aidé aussi un peu. Et après, franchement, les pubs Facebook. D'accord. Tu fais des pubs payantes? Pubs payantes. Ok. Facebook, ciblées, donc sur le secteur. Tu as mis quel budget pour tes pubs? Le maxi que j'ai mis, ça devait être 70 € Ok. pour une période de 10 ou 15 jours, je crois. Enfin, c'est pas non plus, voilà. Et ça t'a ramené du monde? Et ça m'a ramené du monde. Ah bien. Ouais. Ça m'a ramené du monde. Et aussi le Google Business. Ça, pour moi, c'est indéniable. Aujourd'hui, il faut être sur un Google Business pour être bien référencé. Il ne faut pas hésiter aussi à demander les avis, mais pas que sur les plateformes de réservation. Aussi sur Google. Moi, je relance aussi, mais alors que ce soit propriétaire, Et avant que voyageurs. Mais voyageurs. Pour en avoir un max. C'est ça, parce qu'ils mettent des avis sur ton site internet, ça aussi, je trouve que c'est primordial d'avoir un site. Des avis sur ton site, des avis sur Google Business, ben, ça enrichit et en fait les moteurs de recherche ils captent ça. Bien sûr. Voilà, c'est pas un site qui est en train de mourir, non, c'est un site qui est en train de se développer, donc tu remontes systématiquement. Et ça, c'est toi qui le fais? Oui. C'est toi qui gères tes réseaux? Tu as aussi réseaux sociaux? Oui. Après, j'ai 16 années de boîte aussi dans la communication, avant l'immobilier. Donc ça, c'est ta partie. Ça, c'est ma partie, oui. 16 ans de top. com, 16 ans de com, bah ça là, aide ça quand même. t'aide bien, Ça m'aide, ouais. Donc, pour moi, voilà, c'est vraiment la pub, et être très bien préparé quand tu vas en clientèle. Puis après, je pense que quand tu aimes ce que tu fais, il faut avoir confiance en soi aussi. Bah oui. Faut se faire confiance. Voilà. Se faire confiance, c'est pas toujours facile. Non, mais il faut. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend, oui. Bah, c'est au fur et à mesure du temps, en fait. Au fur et à mesure du temps. Donc, oui, ça serait ça. Ma prospection, elle va être là, en fait. Oui, tu sais déjà ce que tu vas faire là pour la basse saison. Ah bah là, la basse saison, c'est ramener du contrat. Ramener du contrat, au moins 25 pour l'année prochaine. Tu me diras. Oui, je te redirai. Bon, c'est peut-être ambitieux, mais bon, je me dis, il vaut mieux voir un peu. Moi, je préfère regarder dans les étoiles que de regarder là. Tu en as fait 12 là en quelques semaines, même si c'est le travail de ta prospection de cet hiver. Mais ton travail que tu as fait cet hiver va te servir aussi pour l'année prochaine. C'est peut-être des clients aussi qui ont déjà vu cette année et qui vont renouveler, t'appeler pour l'année prochaine. Donc, non, c'est top. En tout cas, bravo. Merci. Parce que tu as un super parcours et c'est sûr que tu as tout déchiré. Il me tarde. J'espère. Moi, je demande que ça. Mais après, voilà, j'y vais à fond. Je ne me pose pas trop de questions quand même quand tu as un projet comme ça. Enfin, une fois que tu es parti, c'est l'entrepreneuriat. Enfin, quand tu montes ta boîte, si tu ne te dis pas j'avance, il ne faut pas créer de boîte. Voilà. Bah oui. Voilà, concrètement, il faut tout donner, il faut y aller, il faut s'investir personnellement. Bien sûr. Et puis après, il n'y a pas. Voilà, faut y aller. Et puis, ton mari, il attend que de ça, que tu cartonnes pour pouvoir... il me met la pression, hein. Ah ouais. Ah ouais. Tu m'as pas dit, tu as combien de biens et tu as fait combien de chiffres? Ah oui, c'est mon manager. C'est mon manager. Non, il suit quand même. Oui, il suit. Ah, c'est génial. Il n'est pas dans la boîte, mais il suit quand même. Bon, du coup, ça permet de pas trop s'endormir. Voilà, faut stimuler. Faut décevoir personne. Bon, en tout cas, vraiment, tu mérites ta réussite et merci. Bravo à toi et merci pour cet échange. Merci à toi parce que sans la formation, je ne suis pas sûre que je serais là où je suis aujourd'hui. Donc,
à toi, à toutes tes équipes, à Lara, à Florian. Enfin, on n'est pas seul. Voilà. Ouais. Donc vraiment tous, ouais, au top. Merci. De la bienveillance. Merci. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.